Et coucou les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, vous avez été très gourmand en cartes. Vous avez presque fait des doublons partout, sauf là. Et encore, il y en avait plein qui tombaient tout le temps, des gros paquets. Donc voilà, vous avez des choses à dire, des choses en tout cas à assimiler et à comprendre, j'ai l'impression. On va découvrir tout ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais évoquer aussi avec vous? Pensez, s'il vous plaît, des fois, quand vous avez des doutes sur une guidance, pensez à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder votre signe vénusien si vous êtes plus inquiet par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Voilà. Si vous souhaitez me contacter pour des guidances personnalisées ou encore des renseignements sur les stages, sur le prochain stage du mois d'avril ou les autres stages à venir, je vous invite à le faire. Surtout pour celui du mois d'avril, car ça approche et après quand je clôture, c'est trop tard. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Bah oui, si vous voulez découvrir les tarots et oracles ainsi que mes coordonnées, c'est tout en dessous de la vidéo. Vous avez vraiment tout pour découvrir où vous procurer ces oracles ou tarots ou alors pour me contacter. Voilà. Bon, allez, on va voir ensemble ce que nous avons pour vous, mes petits Verseaux. En énergie générale, j'ai le diable. Alors, pas de panique. Le diable ici, ça m'évoque plutôt quelque chose de... une dépendance que vous avez du mal à quitter. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance financière, je sais pas. Ça m'évoque plus cette énergie-là, d'accord? Cette énergie de... j'ose pas me détacher, ou je suis encore fragile et manipulable peut-être. Peut-être une envie de se réaliser financièrement, mais j'ai l'impression qu'on se bat contre ses propres démons au mois d'avril. Enfin, ses propres démons, mais c'est même pas ça qu'on me dit, c'est vos anciens démons. J'ai l'impression qu'il y a des choses à couper pour vous les Verseaux. Et attention à la manipulation. Bon, cette carte, on l'avait tirée lors du tirage de l'année complète 2024. Donc, je l'ai ressortie. Et je vais tout recouvrir en direct avec vous. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai sur le diable pour mes amis Verseaux? Alors, si vous êtes une femme, cette énergie, c'est vous, d'accord? Ou sinon, ça peut être une femme, une amie, une partenaire, un associé qui peut vous aider à apporter la solution, qui a la clé pour vous aider, pour vous accompagner. Sinon, on vous dit ici que la clé, c'est vous qui l'avez, d'accord? La clé pour sortir de cette dépendance, qu'elle soit affective ou manipulation... peut-être que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou du passé, je sais pas. Il y a une idée comme ça où vous n'êtes pas libre de pouvoir vous réaliser comme vous le souhaitez, d'accord? Et en fait, à l'intérieur de vous, il y a la clé. Par contre, il faut savoir le pourquoi du comment. Et il y a un travail de guérison à faire ici, d'accord? Tellement je lui ai couvert la tête à ce diable, vous avez vu, inconsciemment. D'habitude, je mets les cartes en bas, mais là, je lui ai couvert la tête. Voilà, il faut sortir, trouver une solution et on vous parle de trouver la solution rapidement parce que vous en avez besoin pour pouvoir vous réestimer, pour pouvoir vous aimer à nouveau. Il faut sortir de tout, de ce passé néfaste et ou d'ailleurs, de toute manipulation quelconque qui peuvent être autour de vous. Alors, votre défi justement, ben, c'est votre propre réalisation et c'est la victoire, la confiance. C'est exactement ça. Alors, pour ceux qui sont dans une relation, je vais être franche, hein, avec un pervers narcissique, ou en tout cas qui sont sous l'emprise de quelqu'un, clairement, on voit bien qu'ici,
que ça peut être un patron, hein, c'est pas forcément dans la vie sentimentale, ça peut être un patron, ça peut être un ami, la famille, etc. On voit bien qu'ici, tout ce qui est bloqué, c'est votre propre réalisation de vous-même, d'accord? Et c'est la réussite sur ça, c'est la confiance, la reconnaissance. J'ai l'impression que vous n'avez pas assez confiance en vous. Ah ben tiens. On vous dit ici, je vais la prendre pour ici, on vous dit ici qu'il y a le cadeau et la joie. Il y a beaucoup de joie une fois que vous serez libéré de cette personne ou de cette situation ou de ce passé. Il y a beaucoup de joie qui peut arriver. Mais cette joie, il n'y a que vous qui pouvez vous la donner en vous donnant le courage de passer à autre chose. D'accord? Peu importe la situation, professionnelle, amoureuse, etc. Ici, il y a vraiment cette notion de « je n'arrive pas à croire en moi, je n'arrive pas à croire que je suis capable de… Pour certains, ça peut me parler avec la carte ici de l'impératrice, de l'envie d'enfanter, de difficulté à enfanter, c'est possible aussi. Peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, aussi. En tout cas, je vous donne tous les messages que je reçois. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? Ouais. La difficulté ici, c'est vos problèmes de santé, c'est l'énergie. Vos énergies, elles sont polluées, elles sont en ras les pâquerettes, là. Vous avez peut-être mal dans le corps physique, je parle. Mal au niveau peut-être émotionnel aussi, c'est possible, certainement même d'ailleurs. Mais c'est surtout au niveau de vos énergies, tout ça vous impacte trop et énergétiquement, vous ne pouvez pas vous réaliser dans de telles circonstances. C'est un peu dur comme message, je suis désolée, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose de puissant qu'on m'envoie. D'abord, vous avez beaucoup de cartes et vous voyez que ça va très vite, c'est très fluide. Donc, voilà. Ce qui va vous aider ici, c'est de comprendre qu'il est temps de mettre fin à certaines choses. D'accord? Il est temps de mettre fin à certaines choses. Il est temps de pouvoir avancer. Il est temps de mettre du changement dans votre vie. Il est temps d'avoir une renaissance. C'est-à-dire de laisser le passé au passé, de comprendre quelles sont les clés pour pouvoir avancer, vous libérer. Parce qu'ici, vous avez besoin de repos. D'accord? Vous avez besoin de repos, mais ce que vous avez surtout besoin ici, c'est de comprendre cette lassitude qui vous hante. Cette lassitude, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et c'est peut-être triste ce que je vais vous dire, mais des fois c'est quand on touche le fond, voilà, ça c'est dit, quand on touche le fond qu'on peut remonter. Là, on vous redit, vous aviez non seulement l'arcane sans nom, la mort ici, avec le tarot, et là, on vous redonne le cercueil, d'accord, avec la fin et la perte. Il est vraiment temps de mettre fin à ce qui ne vous convient plus. Le passé reste au passé. Le passé, on ne peut plus y revenir dessus. On peut travailler sur son passé, on peut guérir certaines choses de son passé, on peut comprendre certaines choses de pourquoi on a vécu ça, etc. Par contre, on ne peut plus revenir en arrière. Les choses qui sont faites, elles sont faites. Si on vous a fait du mal, on vous a blessé, de ressasser, ça ne servira à rien. Par contre, de comprendre le pourquoi du comment, ça oui, ça peut vous aider. Et une fois que vous avez compris ça, on tourne la page et on va vers l'avenir. On ne peut pas être dans le moment présent ni dans le futur si on vit dans son passé. Je baisse un peu la musique. Il y a vraiment une notion très importante ici, de ce côté-là. Alors, surtout du moment où ça vient empiéter sur votre santé physique. D'accord? Le corps physique, il est là pour nous aider. Comme on dit toujours, hein, c'est notre véhicule sur Terre. Et si on ne l'aide pas un petit peu, à un moment, le corps physique, eh ben, il a des maux et puis il se meurt petit à petit. D'accord? Et là, je pense que vous arrivez dans une situation où il n'y a plus rien qui se passe et il faut faire le deuil de certaines choses. Ok. Bon, au niveau professionnel, on vous dit, professionnel financier, on vous dit que vous avez envie de construire, de stabiliser les choses. L'empereur, c'est celui qui est très... il fait les choses, il est structuré, il est organisé, d'accord? Quand il déclare une bataille quelque part pour pouvoir arriver, ou qu'il décide de construire un bâtiment, ou peu importe,
tout ce qu'il décide, c'est calculé, c'est millimétré au centimètre près. Les choses sont bien ordonnées dans sa tête. Il s'affirme, d'accord? Lui, il s'affirme. On vous demande de vous affirmer et de passer à l'action. Pour moi, il y en a qui doivent partir pour pouvoir se réaliser comme cet empereur-là et taper du poing sur la table et reprendre son leadership ici. Pour moi, il faut, pour certains, le cavalier de bâton, c'est de partir, vous déplacer, peut-être changer de boulot et on vous dit que ça sera une réussite, d'accord? Il faut avoir le courage de pouvoir aller vers autre chose. Il y en a qui ont un chakra de la gorge bien bloqué là. Hein? Oh, putain. On vous dit bien ici, encore l'ours, celui qui s'affirme, c'est le patriarche, c'est l'homme, c'est vraiment, on y va, c'est le yang, on a la force et le courage pour y aller, surtout dans une situation financière où on peut vous dire ici d'y aller. Mais pour... On est dans le financier là, les amis. Hein. Il y a des choses qui vont vous mettre à mal, hein, qui vont vous mettre en colère, Attention, ça va vous demander beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance peut-être, de couper certaines choses. Mais si vous voulez réussir, il faut faire le bon choix. C'est ça, il y a un choix à faire. Et il y a la fin encore. C'est important pour vous. Et vous n'avez que des superbes cartes en plus, c'est ça le pire. C'est que là, vous avez la carte de la victoire, ici de la réussite, la stabilité. Vous n'avez que de superbes cartes. Mais pour ça, il va falloir vraiment oser couper avec le passé. C'est vraiment important pour vous. Le passé, ça fait mal. Le passé, on ressasse. Le passé, on se dit, ah mais si j'avais pas fait ci, ou si on m'avait pas fait ça. Alors ça, c'est pareil. J'ai envie de vous dire, si on met la faute toujours sur les autres, ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez vécu est votre faute. Il va falloir travailler sur le pardon aussi. Et ça ne veut pas dire de pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, pardon. Mais ça veut juste dire d'apprendre à vivre avec. Et pour pouvoir avancer, à un moment donné, il faut pouvoir pardonner. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Beaucoup de courage, beaucoup de force pour aller vers ce pardon. Voilà. Alors, le passé, il intervient ici dans votre vie sentimentale. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau sentimental que ça se joue. Mais que ça foire, du coup, votre vie professionnelle. En tout cas, vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous ne vous affirmez pas assez. Mais en fait, on voit bien que le passé, il est là. Vous êtes nostalgique peut-être d'une relation passée. Peut-être que vous vivez dans le passé. Et du coup, on vous dit ici que là, on vous dit maintenant, il est temps de prendre conscience qu'il est temps de mettre du renouveau dans votre vie. Il est vraiment temps de prendre conscience que le jugement, c'est vraiment cette énergie où on vous invite vraiment à renaître. Donc, vous avez eu 2 fois la mort, ici, le cercueil et la mort. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire cette renaissance, cette période positive, de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer. Le jugement, c'est votre mission d'âme, hein, les amis. On vous invite vraiment. Alors, ça peut être par rapport, bien sûr, vu qu'on est dans le sentimental, à un couple sacré, ça c'est possible. Peut-être la rencontre d'une âme sœur qui arrive, on va voir, hein, mais c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas rester dans le passé ni dans la nostalgie. Alors ensuite, ça peut aussi vous dire tout simplement que si vous pensez très fort à quelqu'un que vous avez déjà rencontré, c'est peut-être votre âme sœur aussi. Attention, c'est possible aussi. Hop là. Il y a la distance. On parle de vous, de magie et de temps. Il est temps de transformer les choses. Avec la magie, il est temps de transformer les choses. C'est le bon timing. D'accord ? C'est le bon timing pour vivre des moments forts, pour vivre quelque chose de très très fort au niveau sentimental, vers un engagement. D'accord ? Mais pour ça, moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment laisser le passé au passé. Alors, le passé ici peut nous parler d'un passé familial, peut nous parler d'un passé sentimental, mais effectivement, vous êtes peut-être nostalgique par rapport à ceux bien sûr qui sont en couple flamme jumelle, vous l'aurez compris, il y a peut-être de la distance entre vous et c'est peut-être par rapport à ça que vous êtes nostalgique. D'accord, c'est possible. Je vais prendre une autre carte. C'est quelque chose qui est ancré.
D'accord? C'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est... là, ici, on parle certainement d'un couple très uni et pour l'éternité, certainement. D'accord? On vous dit que les racines sont avec cette personne ici et que cette énergie vitale, vous la puisez au sein mutuellement de cette personne. Mais pour ça, il faut guérir le passé. Là, on pourrait vous parler de vraiment travailler vos blessures, tout ce que vous avez à travailler. C'est important. Si vous avez les clés, parce qu'on me dit ici que vous avez les clés pour le faire, d'accord? Et vous pouvez avoir ce cadeau, cette joie d'aller vers cet amour pur. Il y a une rencontre possible là entre vous. Hein. Une re-rencontre si vous vous connaissez déjà du coup. Mais il faudra parler avec sincérité. Parce que pour l'instant, cette personne, vous la voyez peut-être comme un ami ou une amie ou quelqu'un à qui vous parlez, mais c'est bien plus que ça, c'est une personne de cœur. Hein. Lors d'une fête peut-être. Ouais, voilà. Elle est là. La carte des âmes sœurs. En fait, dans votre tirage, vous avez tout pour réussir parce qu'en fait, vous êtes sur votre chemin de vie. Mais vous vous en rendez pas encore compte parce que vous êtes peut-être dans l'auto-sabotage de vous-même. Le diable ici me parle peut-être de l'auto-sabotage de vous-même. D'accord? C'est-à-dire ici que comme vous ne croyez pas en vous, que vous ne croyez pas en cette relation, que vous ne croyez pas en votre potentiel professionnel, du coup, vous vous perdez petit à petit. Donc là, on vous dit qu'il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière afin de mettre fin aux choses qui vous polluent, d'accord? Toutes les manipulations que vous avez pu entendre, peut-être de vos parents, je ne sais pas, de vos ex-compagnons ou compagnes, peu importe, mais que ce soit voilà, la famille, les amis, voilà, on est tous passés par là à un moment donné dans notre vie, hein, où on a entendu des choses qui ne nous plaisaient pas, mais à un moment donné, il faut comprendre le pourquoi et avancer avec ça. On ne peut pas toujours vivre dans ce passé et rester dans l'amertume du passé parce qu'on ne peut pas avancer. Ce qui va vous aider ici, dans votre être intérieur, donc dans votre âme, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux qui peut nous parler d'un choix, donc du choix à faire entre est-ce que je continue à vivre dans le passé et à m'auto-mutiler, auto-me-saboter, auto-me-détruire, m'auto-détruire, ou alors je fais le choix d'avancer, d'accord? Ça peut me parler aussi d'un amour... alors j'aime pas, souvent je dis un amour sacré, mais ça voudrait dire que les autres amours ne sont pas importants. Toutes les situations amoureuses sont importantes, qu'on soit, peu importe, en lien flamme jumelle, âme sœur, tout est important parce que tout a son rôle à jouer. Mais ici, pour moi, il y a quand même quelque chose, cette rencontre que vous avez fait, ou peut-être par le passé, ou que vous venez de faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas là pour rien, et elle est très très forte et très puissante. D'accord? C'est de croire en ce lien très fort que vous avez avec votre autre, qui va vous aider à vous harmoniser et à retrouver la joie. Peut-être vous êtes chez vous éloigné de votre autre, je ne sais pas, peut-être qu'il y a de la distance, peut-être de la part de votre autre, je sais. Allez voir votre signe au niveau des liens sacrés, des liens d'âme que j'ai fait pour le mois d'avril, ça peut vous aider aussi. Mais effectivement ici, j'ai l'impression que c'est vraiment sur votre vie affective que tout se joue, parce que vous n'avez tellement pas confiance en vous que effectivement ça détruit aussi la vie professionnelle, mais pourtant on voit ici que vous avez la force, vous avez tout pour réussir, hein. Mais pour ça il faut reprendre le leadership de votre vie. Si vous voulez, tout ça, tout ce sentimental, ce familial, je ne sais pas, ce côté affectif a détruit un petit peu vos racines, votre force, quoi. Hein, vraiment, il y a une idée ouais, d'auto-sabotage. Ouais. Le chakra maître-cœur. Ici, on vous invite vraiment à travailler avec ce chakra. Ce chakra se connecte directement à vos ressentis, à vos émotions, à l'amour que vous vous portez, à vous ou aux autres. D'accord? Il y a vraiment une notion comme ça de... Je vous ai parlé du pardon tout à l'heure. Et ici, on te dit aussi, pardonne-toi. Peut-être que vous avez des souffrances passées
toujours pareil, familial, sentimental, où vous vous sentez coupable. Peut-être parce que vous avez mis de la distance avec cette personne. Cette distance, elle était certainement nécessaire. La distance avec votre autre est certainement nécessaire. D'accord? Maintenant, peut-être que vous vous culpabilisez de ça. Il n'est pas cas de tout ça. Là, on est dans le cas où on arrête de s'auto-flageller et on arrête de se prendre la tête et on se dit qu'on veut avancer. Et pour avancer, il faut se pardonner, il faut pardonner aux autres et il faut mettre fin à certains schémas. Ça, c'est une certitude. Vous vous ennuyez peut-être de cette personne. Hein. Attention, après je vais dire quelque chose, ça ne regarde que ma vision des choses. Ça, ce n'est que ma vérité. Mais peut-être que cette distance est utile. Ça ne veut pas dire forcément de re-rentrer vous en contact avec cette personne, mais de comprendre pourquoi cette distance a été utile. Surtout pour ceux qui sont chasers. Et si c'est vous, en tout cas, il y a des fois où il faut poser ses limites et mettre de la distance. Ne vous en voulez pas pour ça, ne soyez pas dans la culpabilité pour ça. Parce que ça veut dire que votre runner avait besoin de cette phase de distance. D'accord? Là, la clé, c'est de travailler sur vous et votre passé. Tout concerne votre passé. Vers quoi vous allez au mois de mai? Je sens beaucoup d'insécurité. D'accord? Vous ne vous sentez pas dans une période très sécure du tout. Vous êtes dans une phase de tristesse où vous vous sentez seul, sans amis, peut-être sans famille. Mais peut-être que cette phase est importante. Waouh! Elle a volé de l'autre côté. Alors, je vais aller la chercher. On vous dit que c'est dans cette phase de solitude et d'insécurité que vous allez comprendre la sagesse que vous avez à apprendre. D'accord? Je reviens. Superbe. Ça valait le coup d'aller la chercher. Le soleil. La réussite, le triomphe. On vous dit que si vous faites ce travail sur le passé, vous allez laisser l'insécurité et même peut-être la pauvreté financière derrière vous pour aller vers beaucoup plus de sagesse, de sérénité et beaucoup plus de réussite. Donc vraiment, c'est un gros mois où vous allez peut-être être en introspection, un peu dans la souffrance par rapport à ce que vous avez à laisser partir. Mais c'est crucial. C'est crucial parce que vous avez un putain de tirage, excusez-moi, mais vous avez un putain de tirage qui fait que il est très positif. Il est hyper positif. Mais pour ça, il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de cet auto-sabotage que vous mettez en place tout seul. Peut-être parce que, je sais pas, vous ne vous sentez pas légitime d'être vraiment aimé, pour certains. Vous vous sentez peut-être pas légitime de pouvoir vous réaliser, d'être qui vous êtes, d'avoir les capacités que vous avez. Il y a cette notion-là de ne pas avoir confiance en vous. Attention pour ceux qui auraient des difficultés pour avoir des enfants, on avait le soleil enfin. C'est si vous allez peut-être avec la bonne personne, voilà, c'est un petit message que je glisse. Tout simplement, parce qu'il avait besoin d'être dit. Mais peut-être que voilà, vous n'êtes pas avec la bonne personne ou au bon endroit. Ou, voilà, il y a des choses à changer. Il y a des choses, des croyances limitantes à stopper. Et en fait, c'est hyper important parce que vous avez besoin de ça pour vous construire. Et là, actuellement, vous êtes dans des énergies qui vous bouffent et qui vous rongent. Et il faut laisser tout ça, le passé et le passé, les amis. C'est pas facile, attention, hein, tout ce que je vous dis, vous devez vous dire, ah ben pour elle c'est facile. Non, non, je sais que c'est pas facile. J'y suis passée, on y est tous passés, un jour ou l'autre, plus ou moins. Des fois, j'y passe encore. Donc, mais c'est des nettoyages qui sont importants
pour pouvoir continuer à avancer, à cheminer et monter son taux vibratoire toujours un peu plus haut. D'accord? Voilà, donc je vous souhaite une très très belle réussite. Au moment où je vous dis ça, sur mon ordinateur avec la musique, j'ai des billets, des dollars qui s'affichent. Voilà, donc voilà, la réussite est là, elle n'est pas loin, mais par contre il faut s'en donner la peine. Ok? Je vous fais des bisous mes petits Verseaux et bon courage.